Vraiment, c'était éloquent, c'était très éloquent. Et j'avoue qu'il a été très sensible à tout cela. Et il a dit que vraiment, il est très sensible à ces photos. Et il a répété qu'aucune personne normale ne peut résister devant ces photos. Et qu'il est d'accord avec nous, ce qui se passe dans ce pays, ce n'est pas normal. Et il a pris l'engagement de mettre tout ce qu'il y a en eux pour poursuivre son combat qu'il a déjà commencé, c'est-à-dire de faire en sorte que les ministres qu'il a interpellés fassent leur travail pour que nous puissions avoir nos objectifs dans ce domaine-là. Il a pris l'engagement. Il a pris l'engagement. Il a pris l'engagement, madame. Il a pris l'engagement. Vous y croyez, vous? Non, bon, y a pas, je suis obligé de croire, mais je préfère mais le pas juger. Absolument pas. Attendez, non, non, attendez. je vais le juger. Le Premier ministre, c'est aussi un homme politique, vous n'oubliez pas. Je vais le juger au fait. Je ne vais pas dire qu'il va réaliser ou il ne va pas réaliser. Je ne vais pas lui prêter des intentions. Non, 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 ce n'est même pas avant de juger. Est-ce que vous y croyez? Parce que quand quelqu'un vous parle, vous savez si vous croyez à la personne. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'une autorité de ce niveau prend des engagements. Il a pris de son propre chef l'engagement d'écrire à ses ministres. À mon avis, il a le souci de régler. Seulement, peut-être que les moyens par lesquels il pense le régler me laissent sceptique. Parce que quand il me dit que c'est pour ça qu'ils ont militarisé la zone et que c'est pour ça qu'ils ont interdit les manifestations, je me dis que là, ça me rend vraiment sceptique. Attendez, dans ce cas, c'est une confiance de façade. Vous voulez lui accorder du crédit, mais vous ne le croyez pas. C'est ça? Non, non, dès lors qu'il a déroulé ses moyens, oui, j'ai compris que ça ne peut pas, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enfreindre à la loi, oui, construire quelque chose de durable. D'abord, on ne peut pas créer un problème pour régler un autre. Quand il dit aujourd'hui qu'il a interdit les manifestations parce qu'il ne voudrait pas que les gens sortent dans la rue et les mettre en confrontation avec la police qui peut avoir la gâchette facile, moi je crois que ce n'est pas une solution. Donc vous n'avez plus... Après la sortie, vous n'avez plus espoir? Il n'y a plus d'espoir? Non, ce n'est pas parce que je n'ai pas espoir. C'est son idée à lui. Mais je critique ses idées. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, madame, vous ne pouvez pas à la fois être d'accord et contre la même chose. En tout cas, ça m'a laissé sceptique. Ces solutions m'ont laissé sceptique. Parce que... Il a pris l'engagement de vous accompagner, mais les solutions qu'il a annoncées ne vous rassurent pas. Du coup, votre espoir est déçu. Je pensais qu'il allait me dire, bon, on va libéraliser bientôt les manifestations, trouver les moyens de les encadrer pour qu'il n'y ait plus de bavure. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe en France. Une manifestation ne peut pas être plus violente que ça. Mais jusque-là, personne n'est mort par balle. Personne n'a été tué. Les forces de l'ordre français sont en train de prendre leurs responsabilités, de sécuriser tous les lieux publics qu'ils ne veulent pas, où ils ne veulent pas qu'il y ait casse, mais sans quand même brutaliser les manifestants ou tirer à balles réelles sur eux. En clair, la rencontre avec le Premier ministre, c'est un échec? Ce n'est pas un échec. Ah. Ce n'est pas un échec. Je ne peux pas dire que c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand même, on a pu parler. On a pu lui montrer des photos qu'il n'a jamais vues. On a pu attirer son attention sur une réalité qu'il ne croyait pas. Ou alors... Vous croyez qu'il ne croyait pas? Vous croyez que le premier homme du gouvernement, vous croyez qu'il ne croyait pas? Qu'il ne savait pas que cela se passait? Il peut entendre parler, oui, mais dire qu'il a vu les choses en face, il a vu la réalité en face, c'était la première fois.